La morale des hommes malades. Qui n'a pas seulement son nez pour sentir, mais aussi ses yeux et ses oreilles, flairent presque partout, ou qu'il a aujourd'hui une sorte d'air d'asile d'aliéné, d'air d'hôpital. Je parle, cela s'entend, des ères humaines civilisées, de toute espèce d'Europe ayant fini par exister sur Terre. Ce sont les maladifs qui constituent le plus grand danger pour l'homme. Non pas les méchants, non pas les bêtes de proie. Ceux qui sont dès le départ accidentés, terrassés, brisés. Ce sont eux, ce sont les plus faibles qui minent le plus la vie parmi les hommes, qui empoisonnent et remettent en cause de la manière la plus dangereuse notre confiance dans la vie, dans l'homme, en nous-mêmes. Où lui échapperait-on à ce regard voilé dont on retire une tristesse profonde, ce regard retourné vers l'intérieur de celui qui est dès le départ avorté et qui trahit quel genre de discours un tel homme se tient à lui-même. Ce regard qui est un soupir. Si seulement j'étais n'importe qui d'autre, soupire ce regard. Mais c'est sans espoir. Je suis qui je suis. Comment me débarrasserais-je de moi-même ? Et pourtant, j'en ai plus qu'assez de moi-même. C'est sur ce terrain du mépris de soi, véritable terrain marécageux, que pousse toute mauvaise herbe, toute plante empoisonnée, et l'ensemble si petit, si caché, si malhonnête, si doucereux. Les vers de sentiments de vengeance et de rancœur y grouillent. L'air y empeste de choses secrètes et inavouables. On y tisse continuellement la toile de la conspiration la plus pernicieuse, la conspiration de ceux qui souffrent contre les réussis et les victorieux. On y hait l'aspect du victorieux. Et quelle attitude mensongère pour ne pas avouer cette haine comme haine. Quel luxe de grands mots et de poses, quel art de la calomnie, pleine d'intégrité. C'est raté, quelle noble éloquence déverse leurs lèvres, quelle soumission sucrée, mielleuse, humble flotte dans leurs yeux. Que veulent-ils au juste ? Représenter à tout le moins la justice, l'amour, la sagesse, la supériorité. Voilà l'ambition de ces tout en bas, de ces malades, et qu'une telle ambition rend habile, qu'on y admire notamment la dextérité de faussaire avec laquelle on imite ici le poinçon de la vertu, même le tintement, la résonance propre alors qui sont ceux de la vertu. Il mobilise à présent la vertu, ni plus ni moins, ces faibles et ces malades incurables. Cela ne fait aucun doute, nous seuls sommes les bons, les justes. C'est ainsi qu'ils parlent, nous seuls sommes les hommes de bonne volonté. Ils évoluent parmi nous en reproches incarnés, en avertissements qui nous sont adressés. Comme si la santé, la réussite, la force, l'orgueil, le sentiment de puissance étaient déjà en eux-mêmes des choses chargées de vices qu'il faudrait un jour expier amèrement. Oh, comme ils sont fondamentalement prêts à faire eux-mêmes expier, comme ils ont soif d'être bourreaux. On y trouve parmi eux à profusion les assoiffés de vengeance déguisés en juges, qui ont constamment à la bouche le mot de justice, comme un crachat vénéneux, toujours la bouche pincée, toujours prêt à cracher sur tout ce qui n'a pas le regard mécontent, et va son chemin avec bonne humeur. Parmi eux pullule également cette espèce suprêmement écœurante de vaniteux, les avortons cousus de mensonges, qui aspirent à représenter de belles âmes, et exposent en quelque sorte sur le marché leur sensualité contrefaite emmaillotée, en la donnant pour pureté de cœur. L'espèce des onanistes moraux et de ceux qui se donnent leur plaisir tout seuls. La volonté qui est celle des malades de représenter une quelconque forme de supériorité. Leur instinct des voies détournées menant à la tyrannie à l'égard de ceux qui sont en bonne santé.